11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Victor Bergeon. Bonjour. Vous êtes aventurier, animateur télé, alors que rien à la base ne vous destinait à cela. Votre actu, c'est un documentaire, Gravir le Kilimandjaro. C'est dans la collection Voyage au bout de l'effort. Ça sera demain à voir à 21h30 sur Canal+, et disponible évidemment sur MyCanal. Il y avait déjà eu 4 épisodes la saison dernière. Voici donc le nouvel épisode. Tous les épisodes commencent un peu de la même manière. Vous racontez votre histoire personnelle, histoire qui est terrible. Tout commence l'année de mes 21 ans. Je viens d'obtenir une bourse pour étudier en Californie. En vrai, ma vie se résume à faire la fête, du surf et faire croire à ma mère que je suis à la bibliothèque. Mais un matin, je crache du sang. Les médecins m'annoncent que c'est la tuberculose, une maladie grave qui attaque les poumons. Sur mon lit d'hôpital, je comprends que tout peut s'arrêter. Je pense à toutes ces choses dont j'ai pas assez profité ou que j'ai pas eu le temps de faire. Et un soir, alors que tout ça me prend à la gorge, j'écris sur mon petit carnet et je me fais cette promesse. Si jamais je guéris, je réaliserai ses rêves. Alors, il faut dire ce qui vous est arrivé, la tuberculose qui vous est tombée dessus. On en guérit la tuberculose. J'en parle parce qu'on parlait il y a quelques jours avec Laurent Sexy qui a écrit un livre sur Kafka. Ouais. C'était les derniers mois de Kafka qui est mort de la tuberculose en 24. Maintenant, on en guérit. Vous avez vraiment vu la mort en face ? 100 ans après Kafka, donc c'était en 1924. Là, moi, c'était dans les années 2010, 2017, 18. Et à ce moment-là, en fait, tout se passe bien au début, c'est-à-dire qu'on me dit c'est la tuberculose, donc c'est grave, elle est bien avancée et c'est tendu, mais tu vas prendre un traitement et ça va aller. Non. Donc c'est ce que je fais, je prends un traitement, le traitement il se rallonge un petit peu parce que les effets du traitement sont pas parfaits, et en fait tout devient différent quand je fais une rechute. Un an après être quasi sûr d'être guéri, je fais une grosse rechute. Et là, les médecins comprennent pas trop ce qui se passe et pourquoi. Et c'est là où vraiment je commence à me dire, ok, en fait, c'était pas juste une petite maladie comme ça. Je suis condamné, je vais y passer. Ça y est, Victor, tu vas mourir. Vous avez perdu 7 à 10 kilos, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai beaucoup flippé surtout. Et plus que le fait de savoir si je vais mourir ou pas, ce qui m'a transformé, c'est la crainte vraiment que ça s'arrête, quoi. J'avais 20 ans, entre 20 et 23 dans toute cette période-là. Et voilà, j'ai eu très très peur. D'où la liste de vos envies. Prenez un carnet, un stylo et vous notez ce que vous avez envie de faire. Alors, je vais vous dire ce que moi j'ai noté. Si vous en sortez, vous promettez d'un jour plonger sous la glace, vaincre le vertige, survivre seul dans une forêt, courir un Ironman. C'est quoi un Ironman ? Un Ironman, c'est un triathlon ultra difficile avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo et pour finir un marathon, tous à la suite. C'est pas 3 jours différents, c'est tout à la suite. Et j'avais dit ça à mon pote Eli qui était venu me voir à l'hôpital. Je lui avais dit, que quand je serai remis sur pied, j'aimerais bien faire ça. Il m'avait dit, putain, c'est pas facile, mec. Il faut s'entraîner longtemps pour ça. Et avec les trous que t'as dans les poumons, je suis pas sûr que ça soit le plus simple. Donc voilà, c'est des trucs qui me tenaient beaucoup à cœur. Et vous avez fait une grande partie. Ils sont comment vos poumons ? D'un mot avant qu'on parle du Kilimandjaro, parce qu'il faut quand même que c'est une émission de télévision. Alors, on n'est pas une émission de médecine. Bien sûr, mais bien ils sont sûr. dans quel état vos poumons ? Ça va. J'aurai des séquelles toute ma vie, donc sur les radios, ça se verra toujours. Après, j'ai bien récupéré ma capacité pulmonaire parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce sens. Donc voilà, tout va bien pour mes poumons. Merci, c'est gentil. On vous voit torse nu dans le doc et vous êtes sacrément baraqué. Donc, ce nouveau numéro de Voyage au bout de l'effort, vous avez décidé de gravir le Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet africain. Pourquoi lui ? Parce que ça se monte à pied sans faire de l'alpinisme. Ouais, parce que c'est un sommet qui est magnifique, qui domine l'Afrique. On voit les derniers glaciers du continent là-haut, et pour moi ça représentait quelque chose d'assez dingue. J'avais envie d'aller voir la belle carte postale là-haut, sans savoir vraiment ce qui m'attendait. Ouais, sauf que vous n'êtes pas seul. Non, c'est Avec qui êtes-vous parti ? une grosse différence avec les autres épisodes, et une différence qui est hyper importante pour moi et qui a tout changé en vérité dans comment j'ai vécu cette expérience. C'est que je suis parti avec des filles de l'association Apart. Moi, je faisais mes petites recherches sur le Kilimandjaro pour savoir un peu combien il y a de morts par an, est-ce que c'est vraiment dangereux, comment on s'y prépare. Et en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur cette association du 93 qui s'appelle Apart, et qui voulait envoyer au mois de juin la première cordée de femmes du 93 à l'assaut du Kilimandjaro. Je me suis dit que voilà, il y avait peut-être quelque chose à faire avec elles. Ce sera, je vous cite, la première cordée de femmes du 9-3 sur le toit de l'Afrique. Alors on voit votre entraînement, c'est spectaculaire. Vous êtes dans les montagnes des Pyrénées, vous suivez Vanessa Morales. C'est une alpiniste, une ultra-traileuse, elle fait de l'ultra-trail. Elle a plusieurs records du monde. On voit courir en montée, c'est filmé avec un drone. Mais là, je me dis, mais
vous allez tous partir ensemble. Il est évident qu'aucune des filles n'a le niveau pour courir derrière cette fille. Il y en a même qui sont en surpoids et qui le disent. Il y en a qui n'ont jamais fait de sport. Et on se dit, cette séquence sert à faire de l'image. Elle ne sert pas du tout à préparer le Kilimandjaro. Alors pour moi, c'était important d'aller la rencontrer parce que c'est une athlète exceptionnelle, Vanessa. Après, il n'y a pas besoin d'être un grand coureur pour faire le Kilimandjaro. Moi, j'avais envie de rencontrer cette athlète-là parce que c'est la record woman du monde et qu'elle est tout simplement incroyable et que j'avais vraiment envie de m'inspirer de son parcours à elle. Ensuite, les filles avec qui je suis parti, il y a de tout niveau. Il y a des filles qui étaient super douées au foot et d'autres qui sont des sédentaires. Non, mais ce que je veux dire par là, vous qui avez fait Sciences Po, je peux citer quelqu'un qui est vénéré à Sciences Po, c'est Guy Debord. Vous faites du spectacle. Je vous le reproche pas, mais c'est du spectacle. Vous auriez pu faire la même émission sans aller vous entraîner dans les Pyrénées filmé par un drone. Ouais, mais pour moi, c'est hyper important de pouvoir rencontrer les meilleurs dans leur domaine et ceux qui le font. C'est le moyen par lequel j'arrive à le faire. J'ai compris, mais ce que je voulais vous faire dire, c'est que c'était de la télévision et que c'est du spectacle. Ça reste de la télévision. Après, ce que j'essaie de faire, et je maintiens cette position parce que c'est la pure vérité, j'essaie de faire les films les plus sincères et les plus authentiques par rapport à ce que je vis. Et pour moi, c'est-à-dire qu'on se dit pas, ça sera bien à la caméra, donc on le fait. On se dit, moi je me dis, et je dis à Sarah Lebas, ma productrice, j'adorerais faire ça serait mon rêve. Est-ce que tu crois que je peux aller rencontrer Vanessa Morales? Et il s'avère qu'avec Éric Voringer, mon coréal, qui est un mec qui fait une image exceptionnelle, tout a l'air d'être fait exprès, mais c'est juste qu'il s'est bien filmé. Alors, je saute évidemment des étapes. Vous voici donc pendant l'ascension du Kilimandjaro, au-dessus de 4000 mètres. Peu de gens le savent, à cause de l'altitude, on a tous des symptômes. Le symptôme principal, c'est quoi? C'est la migraine, un mal de tête dingo? Ouais, le premier truc qui va arriver, c'est souvent ça. C'est, en fait, en altitude, on a un phénomène qui s'appelle l'hypoxie. On manque d'oxygène et dans ces conditions, notre corps réagit plus ou moins bien. Et dans ces conditions, donc ça s'appelle l'hypoxie, on peut avoir des maux de tête assez violents, des nausées, des envies de vomir. Et c'est les symptômes de ce qu'on appelle un mal aigu des montagnes. Et plus le mal va avancer, plus on se rapproche de l'œdème pulmonaire ou cérébral. Vers 4500 mètres, tout le monde commence à caler. Vous aussi, vous avez du mal à grimper, même si vous êtes ultra entraîné. Alors, paradoxe, vous dites « j'ai besoin d'être seul » et on vous voit en train de dire « j'ai besoin d'être seul ». Mais comme vous êtes filmé par un caméraman à 1 mètre de vous, vous n'êtes pas seul. Premier paradoxe du caméraman. J'ai besoin d'être un peu tout seul là. D'être dans ma tête. De me concentrer juste sur mes pas. Mes pas et ma respiration. Voilà, c'est le paradoxe du caméraman, vous êtes seul, mais on vous voit dire que vous êtes seul, donc vous ne l'êtes pas. Et double paradoxe, parce qu'à l'image, vous dites, c'est hyper dur, vous êtes ultra entraîné, or le caméraman marche devant vous. Donc il y a un type qui arrive à porter une caméra, qui arrive à faire ce que vous n'arrivez pas à faire, alors que vous êtes ultra entraîné. Deuxième paradoxe. Alors, il y a un truc avec le mal des montagnes déjà, c'est que peu importe l'entraînement, on réagit pas tous pareil. Et on peut être très très bien musculairement et être très mal en montagne, il n'y a pas de lien direct avec ça. Au contraire même. C'est-à-dire que la masse musculaire, c'est pas forcément un avantage quand on est là-haut. Ensuite, à ce moment-là, quand je dis à Eric, qui est là et qui est mon partenaire partout et qui est là tout le temps, je lui dis j'aimerais bien être seul, c'est aussi un message pour lui. C'est-à-dire Eric, t'es gentil avec ta caméra, mais tu t'écartes maintenant. Voilà. Et troisième point, c'est que effectivement, vous faites très très bien de le souligner, il y avait Eric et il y a aussi Yvan Leborn qui est l'ingénieur du son, qui n'était pas là sur cette séquence, mais qui était là avec nous tout le temps. Et si cette aventure elle est exceptionnelle et que ces mecs-là ont fait partie de l'équipe, c'est parce que justement ils l'ont monté dans des conditions extrêmes et qu'ils ont fait cette aventure avec nous. Donc effectivement, ils sont là pour le filmer et ils sont là très présents. Mais on les intègre, on les montre, on n'essaie pas de les cacher, ils font partie de l'aventure intégrante. Et voilà, on monte le Kilimandjaro ensemble. J'ai bien compris. Comment vous travaillez? Vous faites des expéditions et ensuite la télévision vient les filmer, ou est-ce que maintenant vous travaillez en collaboration avec Canal+ et vous montez ensemble les expés? On les monte pas ensemble, c'est-à-dire que en fait le système c'est celui-là. Moi je viens avec une chance énorme, c'est de pouvoir dire je rêve de faire ça et ça, et je vais voir gentiment au Canal et je leur dis est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Et ils me disent ouais on adore et ça suit en fait. Donc voilà, c'est jamais Canal+ qui me dit tiens, ça serait bien que tu fasses ça pour la télé, ça rendrait bien. C'est jamais ça. Et j'y tiens et ça sera toujours comme ça parce que pour moi, c'est un projet de vie et c'est pas juste une envie de faire de la télé. Ça m'intéressait pas d'être animateur télé. Ce qui m'intéressait, c'était de vivre mes rêves et de pouvoir les financer. Canal a bien voulu m'accompagner. Merci beaucoup Victor Bergeon. Je rappelle, Voyage au bout de l'effort, gravir le Kilimandjaro, c'est demain à 21h30 sur Canal+, c'est disponible sur MyCanal et les 4 précédents de la collection de la saison passée sont évidemment disponibles. Merci d'avoir été avec nous en direct. Beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup.